Et bonjour à tous. Petit détour dans une belle vallée pour évoquer avec vous aujourd'hui le whiplash. Whiplash ou coup du lapin en fait. Alors déjà une chose, c'est que le coup du lapin le plus classique, c'est le bien connu, c'est je suis arrêté dans ma voiture, quelqu'un arrive par derrière, brusque décélération, accélération, ce qui conduit à faire un espèce de mouvement de fouetté au niveau des cervicales, qui généralement se résulte par une entorse des cervicales. Donc entorse des cervicales, c'est déchirure ligamentaire en général au niveau des articulaires postérieurs. En soi, c'est pas catastrophique, c'est comme une entorse à condition après de bien l'accompagner. Quel est le problème particulier du whiplash? C'est que petit 1, au niveau local, au niveau cervical, suite à une entorse, comme ailleurs dans le corps, comme un lumbago, le corps va déployer des moyens pour essayer d'éviter le suraccident. Et ces moyens notamment, ça va être, on y pense rarement, mais des muscles ici qui sont antérieurs, très profonds, contre le rachis, qui s'appelle le long du cou, les longs du cou de chaque côté. Et ces muscles-là, ils vont se spasmer, se crisper, et ce qui fait que ça va conférer de façon chronique à la tête une posture en rectitude rachidienne. C'est-à-dire que là où on avait une belle courbure du rachis cervical, ce qu'on appelle une lordose, donc en fait un creux cervical, en fait on va se retrouver petit à petit avec la construction d'un rachis plat. Alors en soi, vous allez me dire, c'est pas trop un problème, un rachis plat, ce qui n'est pas faux, sauf que d'un point de vue mécanique, et ça les physiciens vous le diront, je crois qu'il y a une loi en physique qui dit que la résistance d'un matériau est proportionnelle au carré du nombre de ses courbures. Voilà. Ça c'est un truc fondamental dans les matériaux composites. Au niveau du rachis, c'est pareil. Vous avez un rachis cervical qui est courbé. Disons que la tension des haubans dont vous avez besoin pour tenir votre rachis cervical, elle est, on va dire, normale. Donc vous avez 7 kg de tête, plus 2-3 kg de chaque côté de tension des haubans. À partir du moment où vous avez de façon chronique un rachis cervical qui est en rectitude, ça veut dire que nécessairement, vous serez contraint d'avoir une vigilance musculaire au-delà de la normale. Et cette vigilance musculaire chronique fait que, vous l'avez bien compris, au lieu d'avoir une tête qui pèse 7 kg, vous avez une tête qui pèse 20 kg. Donc au bout d'un moment, on souffre d'arthrose précoce au niveau des cervicales. Donc voilà pourquoi il est très important de s'occuper tout de suite après un coup du lapin des cervicales pour éviter justement ce départ dans une inversion de courbure ou une rectitude rachidienne chronique pour éviter à long terme d'avoir de l'arthrose précoce au niveau cervical. Ça c'est dit, j'ai essayé d'expliquer ça sommairement par rapport à un coup du lapin classique. Il se trouve que dans ma pratique, j'ai pu constater que, une fois de plus, les expressions populaires étaient vraiment très pertinentes. Moi je me rappelle avoir entendu souvent des anciens, comme on dit, dire « Oh, j'ai appris ça, ça m'a foutu un coup derrière la tête ». Mais en fait, les gens signifiaient par là qu'au niveau émotionnel, il y a certains chocs émotionnels qui nous mettent dans une posture de rigidité qui correspond exactement dans les doigts à quelqu'un qui a pris une voiture dans les fesses au feu rouge. Voilà. Donc, coup du lapin émotionnel et coup du lapin physique, ça peut paraître un peu bizarre, contre-intuitif certes, mais physiquement, ça peut s'ancrer de la même façon dans le corps. Ça c'est la première chose, et puis comme déjà le temps passe vite, l'autre chose, je renverrai à la vidéo que j'ai fait sur les 3 diaphragmes, c'est qu'en fait, souvent, ce whiplash s'accompagne d'une stupeur inspiratoire, d'un blocage médiastinal, et là où normalement la communication diaphragmatique se faisait correctement, elle se fait plus ou elle se fait mal. Donc c'est important aussi de relancer cette déambulation, on va dire longitudinale, transversale entre les diaphragmes, après ce genre de stupeur, qu'elle soit émotionnelle ou physique, ou les deux. En tout cas là c'est une stupeur émotionnelle par rapport à un paysage qui est juste magnifique. À bientôt!